Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Après avoir longuement hésité, les marchés clôturent finalement en nette baisse ce soir. La déception est de mise concernant la croissance en zone euro, ressortie en hausse de seulement 0,2% avec une contraction de l'économie dans les pays d'Europe du Sud, ce qui met en lumière la fragilité de la reprise en zone euro. Le CAC lui s'inscrit donc en nette baisse de 1,25%. On revient autour des 4444 points. À noter qu'il y a eu pas mal de volume, en tout cas plus que d'habitude, puisqu'on a eu 4,2 milliards échangés aujourd'hui sur le marché parisien, au moment où l'INSEE a annoncé justement que la croissance française avait stagné au premier trimestre. D'ailleurs, même tendance, Francfort perd 1% à 9656 points. Signe du regain d'aversion au risque, le Bund qui s'est envolé de 100 points de base, tandis que le secteur bancaire italien, lui, était chahuté. D'ailleurs, Milan recule de 3,6% ce soir. Dans son sillage, on a Madrid qui recule de 2,35%. Et puis à noter également l'Eurostoxx qui s'inscrit ce soir en nette baisse, moins 1,47%, donc des prises de bénéfices quand même assez appuyées aujourd'hui sur les marchés européens. Du côté des valeurs maintenant, le secteur du luxe, lui, se distingue à la hausse avec les bons résultats de Richemont. Kering bondit par exemple de 2,6% à 162 €. LVMH gagne 0,8% à 143,50 €. À l'inverse, le secteur bancaire français dégringole dans le sillage des banques italiennes. Crédit Agricole dévisse de 4,17% à 11,15 €. AXA cède 2,9% à 17,05 €. SocGen abandonne 2,7% à 42 €. Puis à noter également Natixis qui dégringole ce soir de 5% à 4,82 €. Bouygues qui vient tout juste de dévoiler ses résultats, a reculé de 3,6% à 31,68 €. Pourtant, les résultats ne sont pas si mauvais que ça, puisque le groupe a confirmé ses perspectives opérationnelles pour l'exercice 2014. Et puis sur le SBF 120, on notera que Solocal bondit ce soir de 5,16%. On est à 85 centimes d'euros après l'annonce des conditions donc de son augmentation de capital, qui fait ressortir une dilution un petit peu moins forte que prévu. Odo en a profité pour relever son objectif de cours. Il reste à l'achat en visant 2,30 € sur le dossier. Et puis lanterne rouge ce soir du SBF 120, c'est Tarkett qui subit des prises de bénéfices, moins 5,6% à 26,39 € sur le marché d'échange. Regain de volatilité également, puisque l'euro remonte la pente après avoir enfoncé en séance ses points bas de février face au dollar. On est même allé jusqu'au niveau de 1,3630. Alors là, il vient tout juste de renouer donc avec l'équilibre par rapport au dollar pour s'échanger autour des 1,3715. Il continue en revanche de reculer de 0,4% par rapport au yen, autour des 139,10 yens. Et puis à noter que le billet vert lui aussi perd du terrain par rapport à la devise japonaise, moins 0,4% à 101,40 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui s'inscrit en baisse également, moins 0,5%. On vient tout juste de repasser sous le seuil des 1300 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée, à demain.